Bonjour chers élèves, chers apprenants, on est de retour pour travailler sur d'autres cours, mais cette fois-ci avec, ou bien sous la demande de quelques abonnés qui ont insisté sur des cours à propos de la lecture. Pour aujourd'hui, on va travailler sur l'apprentissage de la lecture. Ça veut dire qu'on va apprendre à parler, ou bien plutôt à lire la langue française selon la méthode syllabique. يعني اليوم غادي نتعلموا ان شاء الله اننا نقراو اللغه الفرنسيه من خلال القراءه المقطعيه. اش كتعني هذه القراءه المقطعيه؟ Qu'est-ce que ça veut dire cette méthode syllabique? Ça veut dire l'association, comme vous voyez, l'association entre voyelles et consonnes. عمليه الجمع بين les voyelles et les consonnes. Donc peut-être vous vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire les voyelles, qu'est-ce que les consonnes? Donc pour la langue française, pour بالنسبة للغة الفرنسية تتكون من نوعين من الحروف, deux types de lettres. Il y a les lettres qu'on appelle les voyelles et les autres qui s'appellent les consonnes. Pour les voyelles, pour faciliter la tâche de compréhension, شنو كنسميوهم باللغة العربية؟ كنسميوهم الحروف الحلقية. Donc les lettres qui sortent du fond de la gorge, اللي كتخرج من داخل الحلق. شكون هي هاد لا ليكتور سيلابيك كما قلت لكم؟ هي القراءة المقطعية. Donc pour les voyelles, on va se focaliser. Donc les voyelles, on a 6 voyelles et 20 consonnes. Voilà les voyelles au nombre de 6. A, E, I, O, U, Y. À titre d'information, seulement pour vous mettre au courant, là où vous trouvez toujours la lettre Y, ça se prononce en français I. Toujours. Sa prononciation I. Donc bien sûr, on a la lettre E, comme on a dit, ça fait partie des voyelles. C'est جزء من الحروف الحلقية, ولكن il peut prendre différentes formes. Il peut prendre différents accents. Et, ça se prononce toujours E. Quel que soit l'accent. Ici, accent chapeau, et aussi on a l'accent grave et l'accent aigu. Pour les consonnes, ça veut dire le reste des lettres. On a B, C, D, F, G, je m'excuse, G, H, J. Ici, il faut faire attention, G garçon se prononce un peu, comme on dit, amplifier la lettre. H, ça fait parmi les lettres muettes, et les الحروف الصامتة. J, voilà. K, L, M, N, P, Q, on ne dit pas K, Q, R, S, T, V, X, W, Z. Donc voilà, je recommence pour vous faire un petit rappel et pour mémoriser les lettres en tête. On dit les voyelles. On a A, I, E, O, U, Y. Ici pour I, comme si on veut donner un sourire à quelqu'un. Autrement dit, on les appelle al-huruf al-halqiyya. Je m'excuse. On continue. Donc ici, on va travailler sur les voyelles. Voilà donc les voyelles A, E, I, O, U, Y, qui comme toujours, il se prononce I. On va donner des exemples. A, la lettre A, ou bien la voyelle A, il peut prendre aussi des accents, mais ça se prononce toujours A. On a donné comme exemple le rat. Le rat, ça veut dire le mâle de la souris. Dakar, dial, الفأر. Donc ici, le rat. T, comme on va voir par la suite, ça fait partie des lettres muettes. Il y a juste من الحروف صامتة. Le rat. Le rat. Avec E maintenant, la voyelle E. Le cheval. Le cheval. Voilà. Cheval. On va voir par la suite la liaison, bien l'association entre les voyelles et les consonnes par la suite. Donc, pour travailler sur autre chose. Pour la voyelle I, qui est toujours pour la prononcer dans un mot, il faut faire comme si vous voulez donner un sourire à quelqu'un. Voilà l'exemple. Souris. 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 La souris, c'est la femelle de rat. O. O. Il y a une amplification. O. Donc la lettre qui précède
Le O, on l'amplifie. Moto. Exemple, on dit moto. Moto. Voilà l'exemple moto pour la lettre U. On a donné comme exemple tortue. On n'a pas dit turtu, comme je vous ai dit. La lettre toujours qui précède le O, on l'amplifie un peu. Tortue. Tortue. Pour la lettre Y, Y. La prononciation de la toujours, on dit I. I. La lettre I. Bicyclette. Je vous ai donné comme exemple bicyclette. Voyez? On peut dire lycée. Bicyclette. Donc, pour revenir, je vous ai dit, d'après cette méthode, donc pour bien apprendre à lire, toujours, il faut faire au voyelle. Attention aux voyelles parce qu'ils jouent un rôle très important en langue française. ردوا البال لهاد les voyelles إن عندهم واحد الدور مهم في عملية القراءة. Pour aujourd'hui, je vous ai fait part يعني وضعتكم في الصورة en se basant sur la lecture, mais pour la lecture syllabique comme on dit. Donc la lecture syllabique كما قلت لكم القراءة المقطعية. Pour aujourd'hui, on a essayé d'associer يعني بالنسبة اليوم on a associé uniquement les voyelles aux consonnes. Ça y est? Voilà, il reste جبنا R, جبنا CH, جبنا S, R, I, O, voilà T. Donc, l'association des voyelles et des consonnes, il facilite la lecture. Il donne la possibilité ou bonne occasion de lire rapidement sans problème. Pour cela, je vous demande maintenant de faire une révision et de travailler sur quelques modèles. Par exemple, si je vous demande de me donner ici un exemple de mot qui contient la lettre A, qu'est-ce que vous allez me dire? Bien sûr, je vais vous laisser ici 2, 5, 6 secondes ou bien jusqu'à 30 secondes pour me proposer une lettre, un mot qui contient la lettre A. Vous pouvez me dire maintenant, par exemple, banane, banane, ça y est. Avion, on a la lettre A. Et si vous entendez par exemple la lettre A, si je vous dis par exemple sourire, est-ce que le mot sourire contient la lettre A? Bien sûr, il n'y a pas de lettre A dans le mot sourire. Ou bien sourire, comme j'ai dit, l'exemple sur lequel on a travaillé. Sourire. Voilà, pour la lettre E, on peut donner, je m'excuse, on peut donner d'autres exemples. On dit barbe. À la fin, il y a BE, barbe, lihya, barbe. Et là, on a donné comme exemple cheval, voilà, cheval, hisan, ou faras, comme vous voulez. Pour la lettre I, vous pouvez me donner un autre exemple. Je vous attends maintenant, allez me donner, donnez-moi un exemple qui contient la lettre I, bien sûr. Je vous écoute, je vous attends, voilà. Vous pouvez me donner un exemple. Par exemple, vous pouvez me donner un exemple là, léger? Oui, on dit par exemple Samirati. On peut proposer un nom ou bien un prénom. On peut dire lire. On peut dire samedi. Dit à la fin, on a samedi, mercredi. On peut dire domino, domino. Donc j'ai travaillé les voyelles. Je peux dire par exemple Ali. Ali. On a LI, c'est la lettre O. La lettre I, LI. Si je vous demande maintenant de me donner des exemples de mots qui contiennent la lettre ou bien la voyelle O. Moi, je vous ai donné moto. Qu'est-ce que vous me donnez comme exemple? Je vous attends. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme exemple? La lettre O. Do, mi, no. Par exemple, il contient deux O. Do, mi, no. Do, no. Domino. Do, mi, no. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme exemple aussi? Je vous écoute. Pomme. Par exemple, si je vous donne la lettre pomme, tufaha. Ça y est. Pour la lettre U, tortue. Je vous ai donné tortue. On peut dire ici, vous donnez-moi un exemple, je vous écoute. Voilà, un exemple pour qui contient U. Un mot qui contient U. Allez-y, je vous écoute. Par exemple, peinture. Peinture, c'est bara peinture, T-U-R, peinture.
Pour la consonne Y, voilà, plutôt je m'excuse, la voyelle Y, qui comme je vous ai dit, il se prononce I. Donc je vous ai donné comme exemple bicyclette, et vous pouvez me proposer un autre mot qui contient la lettre Y et qui se prononce I. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Un autre mot qui contient la lettre Y. Lycée, on peut donner lycée, Thanawiya, I'dadiya. Donc voilà, je m'arrête ici pour vous laisser le temps de relire cette leçon. Essayez de la mémoriser, en même temps essayez de me trouver quelques exemples que vous pouvez me laisser sur le commentaire, dans un commentaire comme on dit, en attendant de travailler sur les autres consonnes et on va essayer de l'associer avec les voyelles. Donc je vous attends pour la prochaine leçon, Inch'Allah, pour demain ou bien après-demain pour continuer notre leçon concernant la lecture méthodique pour faciliter l'apprentissage ou bien la lecture de la langue française. Merci pour votre écoute et à la prochaine leçon, Inch'Allah.